En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Thérèse de Jésus, une femme. Pour tous ceux qui ont lu quelque chose sur sa vie ou ses écrits, une femme extraordinaire que non seulement elle a mérité d'être considérée comme un docteur de l'Église, mais elle est l'un des plus importants maîtres spirituels de l'histoire. En même temps, une femme simple, une religieuse cloîtrée, mais une femme sans peur, qui, à cette époque, était capable de prendre la route, on l'appelait la vagabonde, et de parcourir les terres d'Espagne en fondant des monastères, ce qui n'était pas facile à l'époque. Une femme qui a dû subir des accusations infâmes motivées par la jalousie, comme cela est arrivé à d'autres. Padre Pio, par exemple, qui heureusement a été innocenté et n'a pas fini en prison ou sur le bûcher. Une sainte femme, une enseignante. Que nous enseigne Sainte Thérèse? Nous pouvons certainement tirer de nombreuses leçons de ses écrits. Mais pour moi, que m'enseigne-t-elle? Qu'il faut avoir confiance en Dieu, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble. Rien. Ce n'est pas facile. J'imagine qu'elle a dû aussi souffrir quand elle était accusée par l'Inquisition de fautes morales très graves. Mais quand on s'abandonne à Dieu, quand tu fais ce que veut Dieu de toi, quand ton seul objectif est que le Seigneur soit connu et aimé, petit à petit on entre dans cette dimension de paix intérieure. Le fruit non pas d'un nirvana bouddhiste ou hindouiste, mais le fruit de savoir que tout ce qui arrive est parce que Dieu le veut ou le permet, et que tout contribue au bien pour ceux qui aiment ou veulent aimer. Que rien ne te trouble, rien. Les problèmes économiques, les problèmes familiaux, les problèmes politiques, les problèmes internes, rien. Dans ce mot est contenu tout, n'importe quoi, la confiance, s'abandonner. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Mais cette autre phrase est aussi la sienne. La vie est comme une nuit dans une mauvaise auberge, une mauvaise nuit dans un mauvais hôtel. Et à cette époque, les hôtels, les auberges étaient presque tous vraiment mauvais. Et elle, la vagabonde, savait ce que signifiait de passer de mauvaises nuits. La vie est courte. Elle peut être très longue quand on passe un mauvais moment. Et chaque jour peut être un enfer, mais finalement la vie est courte. Ce que Sainte Thérèse voulait nous dire, c'est qu'il y a vie éternelle, que tout passe et que ce qui te pèse aujourd'hui, la même chose que ce qui t'a accablé hier, et qu'après un certain temps, tu relativises et tu te dis, ce n'était pas si grave.
parce que cela va encore arriver demain. Tout passe. Apprends à tout regarder avec la perspective de l'éternité. Tout passe. Et ce qui compte, c'est que tu restes avec Dieu. Et que cette union avec Dieu, qui sera la source de ta paix, est le plus grand trésor qui te permettra, le moment venu, d'être définitivement avec Dieu au ciel. Parce que ce ciel existe. Et aujourd'hui, je veux profiter de cette journée, la fête de Sainte Thérèse, pour lancer la campagne que nous avons commencée il y a 2 ans. Une campagne de consécration, une consécration laïcale, consécration à l'amour de Dieu, consécration au Sacré-Cœur et au cœur immaculé de Marie, consécration à Dieu et à la Sainte Vierge. Il y a beaucoup de gens qui veulent se consacrer. Certains considèrent peut-être la consécration comme un acte simplement sentimental. Du moment, la consécration est une chose très sérieuse. Du moins, la consécration au sein des franciscains de Marie nécessite une préparation. Elle nécessite une connaissance de ce que signifie la consécration et bien sûr, elle nécessite l'accomplissement de certains objectifs, de certaines promesses que fait celui qui se consacre. Il ne s'agit pas d'une question purement sentimentale, même si le sentiment est très honnête et sincère, de même que les vœux de mariage ou les vœux sacerdotaux impliquent un contenu qui doit être accompli, de même la consécration laïcale. C'est pourquoi je veux inviter tous ceux qui veulent se consacrer au Sacré-Cœur et au cœur immaculé de Marie à commencer cet itinéraire de consécration. Il durera 14 mois. Ce n'est pas n'importe quelle question, il faut se préparer pour 14 mois parce que c'est très important. Et pourquoi 14? Parce que 14 sont les stations du chemin de croix Via Crucis. Et nous allons commencer un Via Lucis, un chemin de lumière, un chemin vers la lumière. De telle sorte que nous arriverons, si Dieu le veut, non pas en décembre prochain, mais en décembre de l'an 2023. 14 mois plus tard, le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception de Marie, nous arriverons à faire notre consécration au sein de cette famille spirituelle des franciscains de Marie en tant que laïcs consacrés. Ceux qui veulent se consacrer au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Marie, au sein de cette famille, veuillez m'écrire. L'adresse s'affiche ci-dessous pour vous donner l'indication sur la façon de vous préparer et de nous préparer pendant ces 14 mois. consultas@frmaria.org. Nous devons tout donner à Dieu parce que le Seigneur nous a tout donné. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit. Que rien ne te trouble. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est l'itinéraire que nous voulons suivre pour offrir au Seigneur notre petitesse. Lui offrir même nos misères pour qu'il règne en nous et dans les autres. Loué soit Jésus.